Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 dans ce plateau spécial axé sur la transition des mentalités et la culture démocratique. Et pour en parler, je reçois Mukwangi Ogula Abdon Thierry, fondateur de la plateforme Construction républicaine, par ailleurs chercheur en théologie politique. Avec lui, Pepesi Ogouligende, conférencière, par ailleurs présidente d'ONG et chercheur ou expert pour des questions de paix et de genre. Bienvenue à vous sur ce plateau de Gabon 24. Merci, monsieur. Alors, ce plateau se tient sur fond de la première édition du symposium Agora de la transition, un symposium au cours duquel, madame, monsieur, vous avez été amené à parler justement de la thématique qu'on aborde aujourd'hui. Il s'agit là de la transition des mentalités et de la culture politique. Pourquoi avoir eu besoin d'organiser un symposium qui était axé sur le thème, autant pour moi, que nous venons d'évoquer? La parole d'abord à madame Ogouligende. Je vous remercie pour l'opportunité. Juste rappeler que j'ai été conférencière et je voudrais féliciter les organisateurs, dont le président est à ma droite. Nous allons repartir dans le contexte. Il faut savoir que le Gabon, avant le 30 août, était dans une situation assez particulière. Et puisque nous allons parler des mentalités, c'était le thème de ma communication. Nous avions affaire à un peuple qui a été victime de nombreuses injustices, inégalités, un système de patrimonialité où les institutions en fait, étaient incarnées par des familles. Et vous voyez que le peuple était dans une situation de perte de pouvoir cognitif. À travers des expressions, on va encore faire comment? Et depuis le 30 août, nous sommes dans ce processus de transition. Nous pensons que ce processus doit également être accompagné de cette transition des mentalités pour que les populations aujourd'hui puissent rentrer dans cette nouvelle dynamique. Quand on dit transition, on dit changement, et c'est un processus. Et pour être dans un processus de changement, il y a des fondamentaux, la compréhension profonde des enjeux et une stratégie bien structurée et déterminée. Alors, Mukwangi Ogula, c'est vous qui avez été à l'initiative justement de ce symposium. Est-ce que c'est le contexte qui a orienté justement l'organisation, la tenue de ce symposium? Merci de me donner la question. Il est important d'abord que je présente succinctement Construction républicaine, qui est une plateforme d'expression sociétale, de pédagogie républicaine et d'éveil institutionnel. Alors, les motivations derrière cette initiative tiennent compte en fait de l'observation selon laquelle en fait nos comportements, nos habitudes, nos manières de penser ne sont pas compatibles, je vais dire, à la nouvelle vision du Gabon vers la félicité. Et tenant compte également en amont que le peuple gabonais a vécu sous un régime, je vais dire, tyrannique, et il était en fait impérieux pour nous d'inscrire cette thématique dans le cadre de la pédagogie de comportement pour arrimer les mentalités à la nouvelle nomenclature socio-politique et à la nouvelle vision, je vais dire, du développement de notre Gabon. Voilà. Alors, quand on dénonce les mentalités, quand on veut les transformer, eh bien, on ne met pas juste suffisamment d'énergie sur les mentalités qu'il y a à dénoncer. Quand on parle de mentalité, c'est très souvent de façon générale. Quelles sont les mentalités ici qui font débat, Madame Ogouligende? Je voudrais déjà rappeler que nous sommes dans un processus de changement et il y a un grand chercheur qui a si bien dit que le changement, ce n'est pas qu'une succession de réformes, mais c'est une force mentale qui sait où elle va. Je pense que l'une des premières valeurs que nous devons restaurer, et notamment la première institution que nous devons restaurer, c'est l'homme. C'est le Gabonais qui doit conduire ce processus de changement. Et s'il y a l'une des valeurs, et lorsqu'on parle de mentalité, il faut voir tout ce qu'il y a comme valeur, tout ce qu'il y a comme système de croyance, état d'esprit. Et je crois que l'une des premières valeurs que nous devons restaurer, au-delà du patriotisme, du civisme, de la citoyenneté, c'est la confiance en soi et la confiance en ses dirigeants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Gabonais, nous devons avoir un Gabonais nouveau,
qui croit en l'avenir de son pays, qui croit également en ses dirigeants. Et cela passe par la prise en compte du minimum, en fait, des besoins essentiels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que quelqu'un puisse croire, parce que l'incertitude aussi constitue une résistance au changement. La vision, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Gabonais sont des personnes visionnaires? Je ne crois pas, parce qu'elles ont été affectées par de nombreuses difficultés et le pessimisme a été, par exemple, une des valeurs. Comment booster l'optimisme? Comment avoir des valeurs? Comment identifier le Gabonais? Les valeurs d'intégrité, les valeurs d'honnêteté, les valeurs de confiance en soi, comme je disais, parce que lorsque vous avez confiance en vous et lorsque vous avez confiance en vos dirigeants, vous pouvez déployer votre plein potentiel. Donc, au-delà des valeurs classiques qui sont reconnues, qui sont contenues dans le leadership, je pense qu'il faut aujourd'hui arriver à susciter la confiance en soi chez les Gabonais et la confiance en leurs dirigeants à travers des actes concrets, parce qu'il faut que ces Gabonais contribuent de façon effective à ce changement du Gabon que nous tous nous souhaitons. Alors, une façon de dire, comme quelqu'un a dit, il n'y a de richesse que d'hommes sur ce plateau. Vous dites qu'il n'y a de richesse, il n'y a d'institution que l'homme. Ça veut dire que cette institution devrait donc être la famille, en premier lieu. Oui, fondamentalement. Vous voyez, on ne peut pas bâtir une nation, quoi que l'on puisse dire, au-delà de la mentalité de ce peuple-là. C'est pourquoi, en fait, partant, je vais dire, du sommet de la pyramide jusqu'à l'échelle la plus basse, il est important de mettre en place un ensemble de mécanismes qui visent à restaurer les comportements, à restaurer les mentalités. Nous voulons aller vers un Gabon nouveau, mais ce Gabon nouveau ne pourra se manifester que par rapport à l'implication des uns et des autres. Il convient pour ma part de rappeler ici que même les autorités du CETRI ne pourront pas tout faire, parce que chaque Gabonais est dépositaire d'une portion du destin du Gabon. Cela implique qu'à quelque niveau que ce soit, nous nous évertuons à être conformes, je vais dire, à la nouvelle pensée, à la nouvelle ère qui vient d'être amorcée. Il y a un principe biblique qui dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité afin de distinguer ce qui est bon, agréable et parfait. » Et je crois dans ce contexte que la restauration de la société tient compte de l'implication, je vais dire, de tous les organes qui composent la société, la famille, l'école, les institutions. Nous devons être en synergie pour mettre en place des principes, je vais dire, scripturels, c'est-à-dire bibliques, les principes et valeurs culturelles qui participent de la bonne organisation de la société. Encore permettez, il y a un principe scripturel qui dit « Je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères, mais que tu prospères comme l'état de ton âme. » Donc, la prospérité matérielle est étroitement liée également au changement de mentalité qui tient compte de l'implication de plusieurs, forces portées vers l'atteinte de cet objectif. Alors, vous faites bien de parler des cultures, sinon de la culture gabonaise. Et au cours de ce symposium, vous avez été amené à discuter, sinon échanger sur la culture démocratique. Alors, aujourd'hui, ce thème, sinon le mot démocratie, est au centre des projecteurs. Pourquoi? Parce qu'au Gabon, on a des peuples qui ont une façon de faire et qui pensent que la démocratie devrait respecter les valeurs qui sont promues ici. Vous qui parlez de culture démocratique, quelles sont les principales articulations que vous avez pu mettre en exergue au cours de ce symposium? Permettez-moi déjà de revenir sur la feuille de route du CTRI qui a mis un focus sur l'éducation et la sensibilisation. Et l'éducation n'est pas conçue seulement comme l'éducation formelle, elle est informelle et non formelle. Et pour parler de la culture démocratique,
si on veut dire simple, on dit que c'est le pouvoir au peuple, c'est ça, pour le peuple et par le peuple. Donc ce peuple doit être équipé. Ce peuple doit justement savoir comment interagir avec les gouvernants. Ce peuple doit savoir comment s'exprimer. Ce peuple doit savoir comment se comporter justement par rapport à la vision de la nation. Et aujourd'hui, je peux dire, pour prendre le monsieur Mukwangi, que dans la parole de Dieu, il est bien dit qu'un peuple sans vision est un peuple qui périt. On a besoin d'avoir une vision claire, d'accord, de ce qui se fait et ce qui va se faire. Et on dit également, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées. Et lors du discours du chef de l'État au 31 décembre, il a insisté sur l'appropriation, pour que les Gabonais puissent s'approprier la transition. C'est vrai qu'il y a déjà eu ce déclic, parce que la démocratie n'est que la conséquence de tout un environnement favorable. Et la démocratie, c'est la participation citoyenne. Mais si nous n'avons pas des citoyens équipés, malheureusement, nous ne pourrons pas atteindre cette culture démocratique. Et les réalités locales sont là, puisque les gens peuvent s'exprimer en fonction de leurs attentes. Et on a dit tout à l'heure que l'un des mots aussi dans la démocratie, aujourd'hui on parle beaucoup de démocratie participative ou démocratie inclusive. Ça veut dire que lorsqu'on définit les principes démocratiques dans une nation, on tient compte des réalités. Cela veut dire qu'on a consulté toutes les forces vives de la nation. Et nous croyons que désormais au Gabon, plus rien, et je pense que le président de la transition est dans cette dynamique où plus jamais rien ne doit se faire sans tenir compte de ce que pensent les hommes de culture, de ce que pensent les religieux, de ce que pensent les citoyens lambda, de ce que pense la famille, pour que les politiques publiques qui sont élaborées reflètent les attentes prioritaires des populations et que même dans la mise en œuvre, c'est là où le citoyen intervient en tant qu'acteur démocratique, mais il ne peut jouer sa partition que s'il est éduqué. Et éduquer, pas seulement aller à l'université, mais c'est aussi avoir des compétences de vie, de savoir comment s'impliquer dans la communauté. Peut-être pour terminer, l'une des valeurs, vous avez demandé tout à l'heure, je pense que l'une des valeurs que nous devons, sur laquelle nous devons mettre l'accent, c'est vraiment l'intérêt général. Apprendre qu'est-ce que c'est que l'intérêt général et apprendre ce que c'est que la communauté, que tout ce que nous posons comme acte, lorsqu'on parle de changement de mentalité, c'est pour tout le monde, même les dirigeants. Les dirigeants doivent comprendre aujourd'hui qu'ils sont dirigeants parce qu'il y a des citoyens et rien ne doit se faire sans les citoyens. Et c'est là qu'on pourra parler d'une démocratie inclusive qui pourra porter les fruits. Alors, Mukwangi Ogula, Pepesi Oguligende vient de définir la démocratie comme étant l'exercice du pouvoir par le peuple et pour le peuple. À côté, à Libreville, ici, on a un endroit qui s'appelle la Baie des Rois. Est-ce qu'une culture basée sur la royauté, ça veut dire le droit d'aînesse, ça veut dire quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde? Est-ce que cette façon de faire est en accord avec la démocratie? Parce qu'on a une expérience amère au Gabon et à travers l'Afrique, selon laquelle, lorsqu'un Africain arrive au pouvoir, il fait tout pour y rester. Est-ce que le fond de culture de la royauté n'est pas en contradiction avec l'exercice du pouvoir par le peuple et pour le peuple? C'est sensiblement, je vais dire, en contradiction, parce qu'il faut aller du principe que lorsqu'on parle de démocratie, dans sa définition la plus basique, qui est le pouvoir du peuple par le peuple, et pour le peuple également, cela n'explique pas ou ne signifie pas que le fait que la royauté, à quelque niveau que ce soit, doit se pérenniser dans un trône. Il convient de rappeler ceci, que l'âme de la démocratie ou l'instrument de la démocratie se porte également sur la capacité des organes à mettre en place des mécanismes, je vais dire, de transparence. Parce que la transparence, à quelque niveau que ce soit, permet également le renouvellement de la société. À chaque étape, il faudrait le renouvellement de la société. Donc, le principe de la royauté, telle qu'elle est mise en pratique ou en action dans nos systèmes, n'est pas conforme, je vais dire, à la réalité démocratique. Parce que la démocratie,
en fait, c'est un ensemble de valeurs qui tient compte, je vais dire, du respect, de l'intégrité et, je vais dire, de la culture qui permet à la société de fonctionner de manière équitable et de manière rationnelle. C'est pourquoi, avant de redonner la parole, il est important de comprendre ceci, que nous ne pouvons pas, en fait, développer une société sans tenir compte des principes éternels qui gouvernent toute société. Lorsque je parle des principes éternels, je positionne les valeurs scripturelles, principes scripturels, les principes bibliques aussi, qu'on ne doit pas exclure des perspectives qui portent sur la nouvelle configuration du dispositif organisationnel de notre nation. Voilà. Alors, on est en période d'exception parce que les forces de défense et de sécurité avaient pris leurs responsabilités et avaient déposé l'ancien président Ali Bongo Ondimba. Et lors de son passage à OIM, le président de la transition faisait une allusion au général de Gaulle en France qui avait bénéficié de 5 ans sans aller aux élections. Là-bas, on parlait de démocratie. Si c'est le cas ici, est-ce que vous pensez qu'il n'est pas temps que les exigences du Gabon, et surtout en cette période de transition, puissent influencer sur la démocratie et surtout à l'occidentale? Non, on ne peut pas parler de démocratie à l'occidentale. Vous voyez, nous sommes dans une ère où les bonnes pratiques sont mutualisées. Et vous verrez que dans les pays qu'on considère comme étant des grandes démocraties, ce sont des pays où les citoyens ont véritablement le pouvoir. Parce que ce sont les populations, en fait, les citoyens qui décident in fine. Et le problème du Gabon, il est connu de tous, on ne va pas faire la langue de bois. Si les résultats des élections tels que le peuple s'exprimait, si les résultats avaient été proclamés, nous n'en serions pas là. Et je pense qu'en ce moment, nous avons cette lueur d'espérance dans le sens où cette transition est une opportunité pour nous de sortir de cette situation. Et le président de la transition est aujourd'hui en train de nous le démontrer. Lors des vœux, il a pris la parole devant tout le monde, il a dit qu'il restait 20 mois. Je pense qu'à ce niveau, le débat ne se pose pas. Et cette période aussi était très importante parce que nous ne pouvions pas passer d'une situation, la situation dans laquelle nous étions, cette rupture ne pouvait pas être brutale. Je pense que cette période de transition est aussi l'occasion pour tout le monde. Voilà pourquoi l'inclusion est de mise. En fait, quand on dit citoyen, c'est tout le monde. Le président, il est d'abord un citoyen. Le ministre, il est d'abord un citoyen. Lorsque nous aurons compris que chacun de nous sommes des citoyens et que même lorsqu'on exerce la mission de service public ou alors lorsqu'on a eu un mandat électif, on le fait au nom du peuple. À ce moment-là, on va respecter les textes, on va respecter les institutions. Et il y a une notion très importante, pour prendre l'exemple de certains pays comme le Rwanda, où on parle de leadership servant. C'est-à-dire que tout leader a conscience, d'abord, dans la définition du leadership, c'est celui-là qui est au service de son prochain. Et dans le leadership servant, il y a la notion de communauté. Lorsque nous aurons compris le sens de l'intérêt général, nous aurons compris le sens de la communauté, il y a des actes que nous n'allons plus poser. Et vous l'avez dit, je pense que par rapport à la durée, le défi aujourd'hui du CTRI, c'est cette appropriation. Il faut mettre en place un dispositif. Je me pose la question, où est passée l'éducation populaire? Nous avons une direction générale de l'éducation populaire, nous avons une structure de la citoyenneté au ministère de l'Intérieur, une autre au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Mais dans les grandes démocraties, ce sont ces directions générales qui sont puissantes, parce qu'on sait que ce sont des instruments pour emmener les populations à intégrer la vision, à effectivement participer. Mais une fois de plus, vous voyez le déficit de mentalité. Ce sont des directions générales, malheureusement, qui sont reléguées au second plan. Mais nous ne pouvons pas atteindre cette inclusion, nous ne pouvons pas avoir cette appropriation. Il n'y a aucune émission, et je vous remercie pour cette tribune, il n'y a aucune émission sur la transition. Qu'est-ce que c'est que la transition? Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? Le civisme, toutes ces notions, pour que nous puissions nous les approprier et même faire un audit dans nos cultures. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans nos traditions, dans nos cultures, concourt également
à la culture démocratique, parce qu'en Afrique, tout n'était pas mauvais. Les rois s'éternisaient, malheureusement, et je pense que nous ne serons plus dans cette dynamique parce que nous avons confiance en ce que le président de CTRI a annoncé dès le début que désormais, dans les réformes, nous n'aurons plus de présidence à vie, en fait. Voilà. Alors, le plateau, sinon les antennes de Gabon 24 sont toujours ouvertes pour la sensibilisation des populations. Alors, monsieur Moukwangui Ogula, comparaison n'étant pas forcément raison, ceux qui clament haut et fort être des grandes démocraties aujourd'hui ont parcouru une certaine distance et ont certaines réalités qui leur sont propres. Nous, au Gabon, ici, nous sommes une nation hétéroclite faite de beaucoup de peuples, de beaucoup d'ethnies. Est-ce que, quand on parle de démocratie, on ne devrait pas tenir en compte les réalités que nous avons dans notre pays pour que la démocratie s'exprime en s'appuyant sur les réalités gabonaises? Je dirais, je suis d'accord avec cette question, mais que je vais tenter d'expliquer parce que le grand sous-thème porté effectivement sur transition de mentalité, culture démocratique et au 6e sous-thème que je m'en vais vous lire, porté essentiellement sur esquisse d'un modèle politique rationnel à la physiologie socio-politique économique du Gabon, constitutive de l'état de droit et de l'unité nationale. Bien. Voyez-vous, il est important de comprendre que, en fait, nous sommes dans une démocratie, je vais dire, importée. Mais le contexte géostratégique dans lequel nous nous trouvons nécessite que nous devons reconstruire, je vais dire, l'ossature politique constitutionnelle de notre nation en tenant compte de deux aspects fondamentaux. Un, les principes et valeurs bibliques, et deux, les principes et valeurs culturelles propres à notre patrimoine, je vais dire, national, pour construire l'édifice d'une démocratie qui répond à la, je vais dire, à la physiologie sociopolitique et culturelle de notre nation. Mais cela, comme nous l'avons dit, cela passe par la transition des mentalités. Un grand économiste définissait le développement comme l'ensemble des changements des structures mentales et socio-culturelles d'un peuple apte à accroître son produit intérieur brut sur une longue période. Et Voltaire a dit ceci, que toute fortune est instable, mais la fortune qui soit durable, c'est une bonne éducation. Donc, pour organiser, je vais dire, pour construire le nouveau dispositif qui doit organiser notre nation, nous devons tenir compte de ce que j'appelle les principes éternels. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de ce plateau, un dernier tour de table. Alors, Pépéchi Ogouligende, vous qui avez plusieurs casquettes, vous êtes chercheur, vous êtes présidente d'ONG, alors qu'on parle de système d'État qui serait mieux approprié pour notre pays. Aujourd'hui, il y a des contributions qui sont demandées pour le dialogue. Est-ce que vos différentes organisations ont peut-être eu le temps de penser sur un système politique qui serait beaucoup plus efficace pour notre pays? Pourquoi pas un système démocratique, mais qui soit parlementaire? Bon, je vais me garder de me prononcer pour ne pas influencer l'opinion à ce niveau, mais je pense que le défi que nous avons, l'État de droit à la République, c'est le consensus. Je pense que nous gagnerions dans ce pays, et c'est un message que je lance aujourd'hui encore aux autorités du CTRI, c'est de rendre l'inclusion réelle. Ça a commencé. Il faut écouter tout le monde. Désormais, dans tout ce qui va se faire, il faut qu'on écoute tout le monde. Cela veut dire qu'il faut qu'on mette en place un dispositif pour remodeler d'abord le nouveau Gabonais. Qu'est-ce que nous attendons du Gabonais aujourd'hui? Ça, c'est la première question. Ensuite, quel est le cadre qu'on lui donne
pour qu'ils puissent s'exprimer en permanence. Il faut créer cette instance de dialogue avec toutes les composantes de la société, quel que soit leur statut social, quel que soit leur milieu, et c'est vraiment le grand défi. Le dialogue s'annonce, nous sommes à quelques mois, vous voyez, on a un problème d'information. On nous a donné un calendrier, on n'en sait pas plus. Ce n'est pas normal, ce n'est vraiment pas normal. Nous devons à chaque instant, à chaque moment, il faut créer ce dialogue permanent. Nous avons commencé, mais je pense qu'il faut l'intensifier parce que le danger, justement, dans ce changement de mentalité, c'est que lorsqu'il y a incertitude, vous voyez, les gens vont facilement retomber dans les anciennes habitudes. Donc, nous avons intérêt à maintenir cette lueur d'espoir, ce capital confiance, ce capital sympathie, surtout cette soif vraiment du changement que les Gabonais ont exprimé. Maintenant, par rapport au régime, je laisse les Gabonais s'exprimer, mais tout le monde sait que nous ne voulons plus avoir affaire à des régimes où le président a tous les pouvoirs, où les institutions, on peut dire, écrasent les citoyens. Nous voulons avoir des institutions qui tiennent compte de la dimension humaine, des institutions qui donnent l'opportunité à chaque humain, à chaque Gabonais, non seulement de s'exprimer, de déployer son plein potentiel. Et je vais terminer par là. Je vous vois déjà à la fin de votre interview. Je voudrais également attirer l'attention dans le sens où nous devons faire en sorte que désormais, un Gabonais puisse s'identifier par des valeurs et qu'il soit capable de mettre en œuvre ces valeurs. Que nous ayons des champions issus de tous les secteurs, que tu sois dans le gouvernement, que tu sois dans la société civile, dans l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Il faut qu'on puisse valoriser tous les talents et toutes les compétences. Alors, merci à vous. Nous sommes pas pratiquement, mais nous sommes à la fin de ce plateau spécial. Le temps est très court. Monsieur Moukwangui, beaucoup de choses à dire, mais en 26 minutes, cela n'est pas possible. Je vous remercie, vous qui êtes le président, le fondateur justement de la plateforme Construction démocratique. Merci. Construction républicaine. Construction républicaine, pour être précis. Merci à vous d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Merci aussi à vous, Madame Pépessi Ogouligende. Vous êtes conférencière, vous êtes présidente de plusieurs ONG, vous avez plusieurs casquettes. Merci à vous d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Merci. Merci, monsieur. À vous aussi, Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé ce plateau spécial axé sur justement la transition des mentalités et la culture démocratique. Merci, à très bientôt.